Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible, ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose un épisode assez court mais que je suis certain vous intéressera. Cette semaine, je vous avoue que j'ai pas beaucoup de temps pour me consacrer au podcast. Et la semaine prochaine, je pars une semaine au Liban. Je vais donc profiter de cette semaine à l'étranger pour me déconnecter totalement, prendre un peu de recul par rapport à tous mes projets et me rafraîchir les idées. Donc je pense pas que je sortirai d'épisode la semaine prochaine. Mais ne vous inquiétez pas. On se retrouve mi-septembre pour de nouvelles formations et de nouveaux épisodes tout frais et qui, j'espère, vous passionneront. En attendant, voilà un court épisode basé sur quelque chose qui m'a pendant longtemps bloqué. Ce quelque chose, c'est le syndrome de l'imposteur. Ce terme vous intrigue ? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être un imposteur dans une situation donnée ? On va voir tout ça tout de suite dans ce nouvel épisode. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Vous êtes-vous déjà senti retenu par l'idée de ne pas pouvoir réussir et triompher ? Pensez-vous être trop anxieux, stressé, gauche ou vulgaire ? Souvent, nous projetons nos vœux de succès sur les autres parce que nous ne pensons pas être le genre de personne qui réussit. Quand nous gagnons des responsabilités ou du prestige, nous sommes rapidement convaincus que nous sommes des imposteurs. Comme un acteur dans le rôle d'un capitaine de navire, endossant un costume et donnant des ordres, tout en étant incapable de naviguer. Ce phénomène a un nom, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. En fait, il prend place à l'enfance où nous pensons être totalement différents de nos parents. Le monde des enfants étant à des années-lumière de celui des adultes. Nous grandissons avec l'idée que nous sommes totalement différents des autres. Nous nous connaissons de l'intérieur alors que nous connaissons les autres de l'extérieur. Nous sommes totalement conscients de nos défauts, stress, anxiété, manque de confiance en soi, peur, etc. Alors que quand nous interrogeons les autres, ils avouent rarement leurs faiblesses. Nous pensons alors être des cas isolés, les seuls à avoir des problèmes. Nous sommes tous humains et constitués de la même façon. Malheureusement ou heureusement, nous ne pouvons pas encore lire dans les pensées. Si nous le pouvions, nous nous rendrions compte que les autres aussi ont des peurs, du stress et des troubles. L'arme la plus efficace pour lutter contre le symptôme de l'imposteur est d'admettre que nous sommes tous égaux et humains. Nous avons tous des combats intérieurs. Nous sommes tous sujets au stress, à la peur et à l'anxiété. Tout ce que nous ressentons, même les choses les plus honteuses, sont communes. Comme le disait Montaigne, les rois et les philosophes fiantent et les dames aussi. Bien que nous sachions que tout le monde va aux toilettes, nous avons encore du mal à imaginer un mannequin ou une actrice assis sur le trône. Nous pensons que du fait que nous avons des défauts, nous ne pourrons jamais être des personnes importantes. Si par miracle nous obtenons du prestige, nous pensons alors être des imposteurs. Vous devez reconnaître que tous les grands hommes vont au WC, que même la plus belle des femmes a eu sans doute un jour des problèmes de digestion. Nous ressentons tous la même chose. Nous sommes tous humains. Les gens qui vous semblent importants ont eux aussi eu des difficultés à un moment ou à un autre. Ils sont eux aussi soumis au stress et à la peur. Nos émotions ne sont pas ce qui nous sépare d'eux. Ce qui nous sépare est la volonté de réussir et de mener à bien un projet malgré les difficultés. Vous aussi, vous pouvez être avocat, comédien, sportif de haut niveau, musicien ou écrivain. Vous ne serez pas plus un imposteur que les personnes qui occupent aujourd'hui ces fonctions. Quand nous rencontrons un étranger dans la rue, malgré les apparences, il est plus ou moins identique à nous. Rien ne nous sépare des autres. Rien ne vous empêche d'atteindre vos objectifs, de devenir la personne que vous voulez vraiment être. Restez replié sur soi par peur, ou essayez de devenir la personne que l'on veut vraiment être malgré les difficultés. Où est la véritable imposture ? Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce mini-épisode, et on se retrouve mi-septembre pour plein de nouveaux épisodes. D'ici là, excellente semaine à vous, et à très très bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit, et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux frontières du possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site
www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.